Bien, nous allons reprendre ce cycle de conférences et nous accueillons désormais Claire Bosc-Thiessé, historienne de l'art, qui est chercheuse au CNRS depuis 2002 et qui a rejoint l'Institut national d'histoire de l'art en septembre 2017 pour diriger le domaine histoire de l'art du XIVe au XIXe siècle en tant que conseillère scientifique. Elle est spécialiste de l'Éthiopie et mène des recherches sur la production artistique dans le royaume chrétien de l'époque des premières peintures jusqu'à l'avènement d'un nouvel empire dans les années 1880. Ses recherches développent une anthropologie historique des images, s'intéressant particulièrement aux différents aspects de leur fabrication, de leur statut et leur utilisation. Et plus largement, ses travaux s'intéressent à une réflexion sur les modalités d'écriture d'une histoire des arts d'Afrique avant le XXe siècle. En cela, elle a ouvert à l'Institut national d'histoire de l'art un programme de recherche intitulé Vestiges, indices, paradigmes, lieu et temps des objets d'Afrique. Et elle prépare également et conjointement avec Marie-Laure Dera un livre collectif sur le site éthiopien de Lalibela. Sa connaissance de l'art éthiopien l'a conduit donc ce soir à nous parler d'un manuscrit et plus précisément du banquet dans un manuscrit éthiopien du XVIIIe siècle. Et le titre du manuscrit, je vous laisse, Claire, et je vous laisse la parole. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Katia. Donc, dans le thème des Journées européennes du patrimoine de cette année sur l'art du repartage, et à partir de la présentation d'un manuscrit peint dans la première moitié du XVIIIe siècle, je vous propose à la fois de faire une incursion dans la vie religieuse et sociale des chrétiens éthiopiens à cette époque, et en même temps d'explorer plus en détail pourquoi la scène du banquet que vous voyez ici donne des clés pour comprendre les enjeux religieux, sociaux et économiques qui entourent la mise en image de ce texte et permet d'entrevoir les raisons pour lesquelles on crée un cycle d'images. Alors, il s'agit d'un manuscrit qui comprend le récit de la vie et des miracles de la sainte éthiopienne Wolote Petros et 24 images qui accompagnent ce texte. Le manuscrit a été conservé jusque dans le début des années 2000 dans l'église pour laquelle il avait été réalisé, l'église de la petite ville de Kwarata, sur les hauts plateaux nord-ouest, sur les rives du lac Tana, à 1800 mètres d'altitude. Le lac, pour vous donner une idée, mesure environ 80 km de long du nord au sud et 50 km de large. Et c'est le principal réservoir du Nil bleu. Kwarata se situe sur la rive est et c'est dans l'église dédiée à cette sainte Wolote Petros. Et vous voyez au bout de la flèche le petit point qui est en fait le toit en tôle de l'église actuelle. Donc c'est dans cette église qu'en 1997, j'ai pris les diapos que je vais vous montrer dans des conditions un petit peu difficiles qui expliquent en partie leur basse qualité, ce que j'espère vous voudrez bien excuser. Mais le manuscrit ayant disparu depuis, ce sont les seuls utilisables. Le manuscrit est copié sur parchemin, vraisemblablement de la peau de chèvre. Il mesure 27 cm de haut et 23 cm et demi de large. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu moins haut et un peu plus large qu'un 4. Il comprend 138 folios, le double si on compte en pages, et 24 peintures sont réparties dans le texte. Des formules de bénédiction et de prière sont insérées un peu partout dans le texte et sont en faveur du roi Dawit, dont le nom est inscrit en rouge, comme vous le voyez ici. Et cela permet de dater la réalisation du manuscrit de son règne entre 1716 et 1721. Alors, à l'exception de la première et des deux dernières, toutes les images dans ce manuscrit illustrent les miracles que Wolote Petros a accomplis après sa mort, la plupart au moment des fêtes de commémoration, du 30e jour après sa mort jusqu'à la fin de l'année qui a suivi celle-ci. Le premier d'entre eux concerne ce qui se passe autour du banquet qui accompagne ces fêtes de commémoration. Alors je vais revenir sur ce que cela signifie, mais je vais d'abord vous donner quelques éléments de contexte plus larges qui permettront de mieux comprendre l'importance de cette image.
Tout d'abord, c'est la première fois qu'un cycle d'illustrations narratives est créé pour accompagner la vie d'un saint éthiopien. C'est quelque chose de tardif par rapport à l'histoire du christianisme en Éthiopie et par rapport à l'histoire de la peinture religieuse dans ce pays. Effectivement, le royaume d'Éthiopie devient officiellement chrétien au IVe siècle, et à partir de ce moment-là, l'Église en Éthiopie est rattachée au patriarcat copte d'Alexandrie, et les textes religieux sont traduits dans la langue du pays, le guèze. Mais de cette première période du christianisme éthiopien, seuls 2 manuscrits d'évangiles enluminés sont conservés. Et ce n'est en fait qu'à partir du XIIe siècle que des témoins de la production manuscrite sont conservés de manière beaucoup plus large et jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est donc qu'à partir du XVIIIe siècle que les vies de saints éthiopiens sont illustrées, non plus seulement de quelques rares portraits ou images iconiques, comme les 2 que vous voyez ici, mais avec de véritables cycles d'images accompagnant les textes, déroulant en parallèle leur version de l'histoire, qui peut avoir ou pas les mêmes objectifs que le texte, mais qui n'ont en tout cas pas les mêmes ressorts de communication. Cette création de cycles d'images pour illustrer les vies de saints éthiopiens est un phénomène qui va se multiplier au XVIIIe et au XIXe siècle, mais ce type de création reste quand même limité à certains saints et limité en nombre d'images par cycle. Alors il faut garder à l'esprit que la création d'un cycle d'images et de la mise en page de ce type de cycle est une opération lourde qui implique de choisir les passages du texte à mettre en image, le nombre d'images pour chaque, un miracle pouvant être illustré de plusieurs vignettes, et d'organiser en même temps le travail du scribe et celui du peintre, puisqu'ils doivent intervenir sur la même page et non pas sur des feuillets séparés. Ce qui s'est fait jusqu'au XVIe siècle. C'était le cas de ces 2 peintures ici, d'un manuscrit de la fin du XIVe et du XVe siècle, et d'un autre, un siècle plus tard, de la fin du XVe siècle. Dans le cas du manuscrit de la vie et des miracles de Walter Petros, les images sont directement articulées avec le texte sur les mêmes pages, utilisant souvent le cadre d'écriture délimité par des réglures à la pointe sèche que vous pouvez deviner ici, qui marquent tout d'abord le cadre d'écriture du texte, le tracé des colonnes et le tracé des lignes. Ces lignes n'ont pas été tracées pour délimiter l'emplacement des images, mais elles sont toutefois utilisées pour les caler dans la page, en utilisant le tracé des colonnes de diverses manières, soit pour caler des petites vignettes insérées directement dans les colonnes, comme vous le voyez ici, ou à la fin d'une section de texte, ou de manière plus inventive, comme ici, en outrepassant le cadre. Donc, la réalisation de ce manuscrit enluminé est loin d'être une opération anodine, et il faut garder à l'esprit que posséder ou faire enluminer un manuscrit reste très rare pour une communauté. Il semble donc que la communauté de Walter Petros, et je vais revenir dessus, avait les moyens de faire ce manuscrit dans un style qui est alors novateur pour l'époque. Donc la première vie de saint éthiopien illustrée que nous connaissons est celle de cette sainte, Walter Petros, dont l'importance est tout à fait mineure dans la spiritualité éthiopienne. Pourquoi la sienne alors? D'abord, revenons peut-être au personnage. Elle serait née en 1592 dans une famille de hauts dignitaires de la cour. Elle est elle-même mariée avec un conseiller du roi Sousneios, qui règne entre 1607 et 1632, conseiller avec lequel elle a 3 fils qui meurent en bas âge. Alors, au cours des années 1610, les jésuites essayent de s'implanter en Éthiopie et convainquent le roi et un certain nombre de personnages à sa suite, des laïcs comme des religieux, de devenir catholiques. Cela ne se fait pas sans remous, les opposants prennent les armes et des représailles sont exercées. Il y a donc des morts de part et d'autre.
Le mari de Walatte Petros, lui, se range du côté catholique et elle prend de son côté parti pour l'Église d'Éthiopie. Elle fuit le domicile conjugal et mène une campagne anticatholique qui l'amène à s'opposer au roi. Donc entre 1612 et 1632, date à laquelle le roi va renoncer au catholicisme et date à laquelle les jésuites sont expulsés d'Éthiopie, elle est tout à tour retirée volontaire, exilée ou assignée à résidence dans des monastères de régions excentrées ou isolées, à la frontière du Soudan notamment, mais surtout dans cette région du lac Tana, où se joue l'essentiel de cette histoire. C'est effectivement dans cette région que s'est déplacée la cour à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, tout d'abord dans la région du Godjam, que vous voyez dans la boucle du Nil bleu, puis sur les pourtours orientaux du lac, avant de se fixer de manière plus ferme à Gondar, au nord du lac. C'est aussi donc dans ces régions que les jésuites s'installent, construisent des églises et des écoles. Je vous montre ici une photo du château du roi Yassouin à la fin du XVIIe siècle à Gondar et l'église jésuite de Gorgora qui, elle, construite au début du XVIIe siècle. Donc, pour revenir à Walatte Petros, à partir de 1622, elle va créer ses propres communautés qui rassemblent hommes et femmes dans la plupart dans la région du lac Tana et sur les îles même. Je vous ai remis ici sur la carte le site de Walatte Petros, c'est-à-dire qui désigne l'église dédiée à Walatte Petros dans la ville de Kwarata. Plus au nord, l'île de Rema, où est située sa tombe, et un monastère très important de la région, Tanakirkos, dont je vais parler tout à l'heure. Donc Walatte Petros meurt en 1643 à l'âge de 50 ans, et en 1672, donc un peu moins de 30 ans après, le récit de sa vie est mis par écrit par l'un des membres de sa communauté pour être lu le jour anniversaire de sa mort. Donc rien de tout cela n'est montré dans ce manuscrit. Le texte de la vie de Walatte Petros s'étend sur 200 pages, sans images, pour finalement finir sur cette peinture pleine pages où l'on voit Walatte Petros sur son lit de mort. Suit ensuite le texte de 11 miracles, entrecoupés d'une vingtaine de peintures qui les illustrent. Alors que montrent ces peintures plus précisément, puisqu'elles ne s'intéressent pas à la vie même de la sainte? On verra qu'elles soulignent les étapes du processus par lequel un saint est officiellement reconnu comme tel dans l'Église éthiopienne. Effectivement, en l'absence de loi canonique écrite, c'est quelque chose qu'on ne peut observer que par ces textes hagiographiques qui relatent donc les vies et les miracles des saints, des textes qui sont donc juges et parties, puisqu'ils sont écrits par les membres de sa communauté pour accompagner le culte, mais tout d'abord pour lui donner une assise officielle. Alors on verra aussi que ces images mettent en avant les particularités du culte de cette sainte. Sur cette première image, on voit donc Walatte Petros, représenté d'ailleurs 2 fois sur son lit de mort, entouré de proches, mais aussi de la Vierge et du Christ, qui se penchent sur elle pour lui accorder le rang d'archidiaconesse. C'est un titre qui lui confère, au moins en théorie, une place hiérarchique inégalée pour une femme dans l'Église, ce qui faciliterait son exercice de l'autorité sur des communautés aussi bien masculines que féminines. Alors, l'attribution de ce titre vient s'ajouter à un autre élément raconté avant dans le texte, celui d'un pacte qui est conclu entre Walatte Petros et le Christ, et ce pacte est le premier élément dans le processus de reconnaissance officielle de la sainteté d'une personne et donc dans la possibilité ensuite de la vénérer avec des implications non seulement spirituelles, dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi avec des implications sociales et économiques pour la vie de certaines communautés monastiques et paroissiales. Alors par ce pacte,
Le Christ assure le saint, ou la sainte en l'occurrence, que toutes les personnes qui demanderont quelque chose en son nom seront exaucées et que toute bonne action qu'elles feront au nom de celui qui deviendra saint leur assurera la vie éternelle. Donc le pacte officialise le rôle d'intercesseur du saint. Il pose en même temps la reconnaissance du mérite de la personne par Dieu lui-même et l'intérêt à prier particulièrement ce saint-là, et on le verra, célébrer les fêtes en son nom. Alors dans le cas de Walata Petros, ce pacte est conclu pour une raison particulière. Il lui est demandé de quitter l'endroit où elle est alors retirée pour aller fonder 7 communautés monastiques, dans le contexte que j'ai évoqué tout d'abord, qui est celui de la lutte entre l'Église d'Éthiopie et les jésuites catholiques. Cette image est donc la seule qui se rapporte à la vie, même si elle concerne le moment où elle meurt, et elle est fondamentale car cet adoubement par le Christ lui-même va fournir le socle aux miracles qui vont suivre. Alors, une première analyse du contenu des miracles permet de faire ressortir plusieurs thèmes que l'on peut mettre en parallèle avec la déclaration de la géographe, de celui qui rédige ce texte en préalable, et qui dit donc « Écoutez et laissez-nous vous raconter les miracles puissants qui se sont produits après que notre mère Walata Petros mourut. Nous les avons entendus et vus. La plupart ont eu lieu les jours de sa commémoration, du 30e jour après sa mort jusqu'à la fin de l'année, quand les bénédictions de Dieu descendaient sur toutes les œuvres de la commémoration. En ces occasions, beaucoup de gens se réunissaient en nombre incommensurable, des îles et des établissements religieux, des paroisses et des monastères. Parmi eux, les abbés, les prêtres, les diacres et les moines, avec leurs croix et leurs encensoirs. Il y avait aussi les pauvres et les malheureux, les aveugles et les boiteux. Parce que la réputation de Walata Petros s'était répandue jusqu'aux confins du monde. À tous fut donnée abondance de nourriture et de boissons, selon leur rang et leurs besoins, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés et jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus finir. Et c'est quelque chose d'important, car tous les miracles sont liés au fait de commémoration de l'Sainte et à la nécessité de les célébrer. À noter qu'ils sont produits aussi de son vivant, mais à cela, on n'accorde pas du tout la même importance dans le manuscrit et pas du tout dans le cycle de peinture. Ces miracles peuvent être regroupés autour de 3 thèmes qui sont parfois entremêlés d'ailleurs dans les mêmes textes. Tout ce qui est lié à la nourriture pour la fête de la commémoration, tout ce qui est lié à la place du livre et ce qui est lié au lieu où fêtait la sainte. Donc le premier miracle relaté et mis en image concerne un événement qui se produit lors de la fête de la commémoration du 40e jour après la mort de la sainte. Les 40 jours suivant la mort d'une personne, des prières sont organisées tous les jours pour accompagner l'âme du défunt jusqu'au moment où elle sera jugée le 40e jour, pense-t-on. Il y a ensuite d'autres cérémonies au bout de 6 mois, à la date du premier anniversaire de la mort, et ensuite tous les ans pour les saints du mois. La commémoration du 40e jour est particulièrement importante. Après la messe et la prière d'absolution pour le mort a lieu un banquet qui sert à remercier et à rémunérer en nature les prêtres et la communauté de ceux qui prient pour le défunt. Et ce banquet est préparé à partir des aliments donnés par les fidèles et redistribués par les prêtres. Banquet et tribu, qui se disent d'ailleurs de la même manière, par le même mot, sont donc intimement liés. Alors le jour de cette commémoration, la pâte pour la préparation de la galette qui sert de base au repas se multiplia à l'infini. Vous voyez, c'est ce qui est résumé aussi dans la légende, inscrite en rouge dans la partie supérieure de la page. Donc on voit à notre gauche la table autour de laquelle les membres de la communauté sont réunis, et à droite, la préparation du repas, avec une religieuse qui prend la pâte dans la jarre et une autre qui la cuit, sur un plat en terre circulaire qui est... zut, je ne sais pas ce que je voulais faire... qui est un plat en terre circulaire posé au-dessus du feu par des pierres ou d'autres éléments de terre cuite. Je vous montre ici un détail.
et qui est fermé donc par un couvercle. Ce qui est un témoignage assez intéressant et rare de la vie quotidienne. Ce type de représentation sera plus fréquente à partir du XIXe siècle, mais à cette époque, c'est exceptionnel. Je vous montre en parallèle une gravure du XIXe siècle et un modèle réduit de ce dispositif qui provient en fait d'une dinette en terre cuite. On trouve des traces de ces plaques de terre qui servent pour la cuisson dans des fouilles archéologiques pour des périodes plus anciennes, mais sinon on n'en a pas de témoins avant la fin du XIXe siècle. De même, la représentation du banquet, aussi simple soit-elle, je vous la remontre ici, adopte un certain réalisme plutôt que de choisir d'utiliser un modèle tout fait qu'elle aurait pu prendre notamment dans les représentations bibliques de la scène du dernier repas du Christ avec ses disciples, ce qu'a fait cette représentation plus tardive de la même histoire, qui représente ce même banquet, mais sur le modèle donc du dernier repas du Christ avec ses disciples, avec ce personnage masculin sans trace. Quoi qu'il en soit, et on peut le noter tout de suite, ce dont parlent les miracles ne concerne pas la partie liturgique de la fête de commémoration, mais bien la partie sociale, la nourriture qui est préparée à cette occasion, bénie et redistribuée, et qui est soit l'objet du miracle, soit opère elle-même le miracle. On voit ici dans un autre miracle où tout d'abord une sœur va casser une jarre, mais la bière pour le banquet ne se répond pas. Et dans la suite du même texte, une femme raconte comment elle veut emmener son fils sur la tombe de Walata Petros, sur l'île de Réma que je vous ai montré tout à l'heure, pour obtenir la guérison de son fils, mais ne trouve pas d'embarcation. Elle a donc, d'une certaine manière, une dérogation. On lui apporte de la bière de la fête qui guérit son fils. On trouve ici ce même type d'histoire où une femme rend une certaine dévotion à Walata Petros et la nourriture qu'elle avait préparée pour la commémoration de la Sainte est alors multipliée. Alors ces commémorations et ces banquets sont assurés non seulement par des donations en nature, mais aussi par des donations de terres ou du revenu de certaines terres. Et c'est ce qu'évoque cette image indirectement, où l'on voit dans la partie supérieure les moines d'une communauté monastique à qui un certain champ dont les revenus d'un certain champ devaient leur revenir. Ce champ, la récolte de ce champ est ravagée par les insectes et les moines conseillent alors aux paysans de consacrer dorénavant le champ à Walata Petros et de se servir de la récolte pour la commémoration de cette sainte et non plus au profit de leur propre monastère. On voit donc que du pacte conclu entre la Vierge et entre le Christ et la Sainte dérive donc l'importance et l'intérêt des célébrations commémoratives, ce qui entraîne des dons à l'Église et explique l'intérêt et l'importance pour la communauté du saint de faire écrire le texte de la vie et des miracles, qui sont le texte qui donne le témoignage de ce pacte. En général, les circonstances dans lesquelles il est décidé de mettre par écrit un tel texte ne nous sont pas connues. Il y a plusieurs pages toutefois dans ce manuscrit à ce propos où le rédacteur nous explique que c'est le choix de la communauté qui s'inquiète, 30 ans après la mort de la Sainte, de ne pas garder une mémoire écrite tant qu'il y a encore en vie des personnes qui l'ont connue. Mémoire écrite qui permet l'établissement et la survie même dans le temps d'une communauté autour d'un saint patron. Cette rédaction, où le choix de faire cette rédaction est toutefois compliqué, il faut souvent plusieurs éléments déclencheurs que nous ne connaissons pas tous.
Mais les miracles mettent en scène l'un d'entre eux, les visions que provoque Walata Petros pour que cela soit fait. Et l'on voit ici un moine malade sur son lit qui a une vision de Walata Petros, lui demandant d'écrire sa vie et de le lire devant toute la communauté. Donc, dans ce processus progressif de reconnaissance de la sainteté, d'autres textes sont parfois écrits avant que soit entamé ce type de chantier de rédaction de la vie qui est assez long, des textes plus courts, comme des poésies en hommage à la sainte, et plusieurs miracles montrent les enjeux dont ils peuvent faire l'objet. On les voit perdus, volés, retrouvés, comme ici où une moniale fait tomber le texte dans le lac. Un moine va le retrouver et c'est représenté, le texte est représenté sous la forme d'un livre dans une couverture de cuir avec une lanière qu'on peut pour porter le texte en bandoulière. Vous voyez ici, j'en profite pour vous montrer, vous voyez sur d'autres images, le toit de l'église, qui sont des églises de plan circulaire à cette époque, qui sort des arbres donc sur une île du lac Tana. Alors, les histoires sont toujours assez compliquées et avec beaucoup de rebonds. La personne qui récupère le texte dans le lac va essayer de le vendre et la sainte intervient pour que cela n'arrive pas et qu'il rapporte bien le texte à sa communauté d'origine. Et l'on retrouve ce genre d'histoire plusieurs fois. Et vous voyez de nouveau le texte, il est volé, perdu, retrouvé, rendu à la communauté. Donc il apparaît que le choix des images qui sont créées pour accompagner ce manuscrit répondent à la logique des manuscrits enluminés pour des lieux de pèlerinage, normalement lieux de pèlerinage qui doivent avoir lieu sur la tombe du saint, lieu de la tombe du saint, où est célébré le banquet commémoratif du 40e jour. On a déjà vu plusieurs miracles qui se passent sur l'île où se trouve la tombe de Walata Petros, sur l'île de Rema, mais on a vu aussi que des dérogations étaient possibles pour profiter des promesses du pacte en cas d'impossibilité de s'y rendre. D'autres miracles, par ailleurs, comme celui du chant, évoquent une hiérarchie des lieux de culte et l'intérêt de favoriser la dévotion à Walata Petros. On l'a vu avec donc ces moines qui donnaient la préséance à cette sainte. Alors de manière différente, c'est aussi le cas du miracle illustré dans ces deux vignettes, où l'on voit un moine malade se rendre en pèlerinage sur l'île de Tanakirkos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un des monastères les plus anciens sur le lac. Et alors qu'il allait se confier à Saint Kirkos pour sa guérison, il passe devant l'île de Rema, devant la tombe de Walata Petros, ce qui le guérit, et il abandonne donc son pèlerinage à Tanakirkos pour en rendre un à Rema, à la tombe de Walata Petros. Et c'est quelque chose qui fait aussi allusion à la concurrence que se livrent les monastères du lieu pour les attributions de terre par le roi qui permettent donc leur subsistance. On voit que jusqu'ici, dans ces miracles, il n'est pas question de Quarata, pour lequel ce manuscrit a été fait, et Quarata n'est ni une fondation de la sainte, ni donc le lieu de son tombeau. La sainte y avait trouvé un abri dans les années 1620, dans une église qui existait déjà, alors qu'elle était pourchassée par l'un des frères du roi converti au catholicisme. Et on a quelques éléments dans le texte qui pensent que la communauté monastique s'est en fait développée à cet endroit de manière préférentielle après sa mort. Effectivement, Walata Petros, qui avait créé plusieurs monastères sur les îles du lac Tana, mais les îles avaient pour elles deux handicaps. Tout d'abord, leur petite dimension,
qui ne permettait pas le développement d'une communauté importante, et encore moins la cohabitation de communautés d'origines différentes, puisque Walatta Petros était souvent installé dans des lieux où existaient déjà des monastères à l'identité plus ancienne. Dans le texte, nous avons donc quelques indications vraiment très indirectes sur l'installation de la communauté à Kwarata. Quand le texte est rédigé en 1672 et que Kwarata est mentionné pour la première fois, le rédacteur ajoute « où nous nous trouvons maintenant ». En revanche, que les textes des miracles ne soient pas liés spécifiquement à Kwarata laisse à penser qu'au moment de leur rédaction, en 1672, Kwarata n'avait pas encore de place prédominante, ou bien que le texte ne sait pas à quel titre mettre en avant Kwarata. Dans les décennies qui suivent, on va voir les moines de ce lieu prendre une place grandissante dans les décisions prises concernant l'Église d'Éthiopie, notamment dans les récits de conciles, mais surtout, c'est un nouvel élément qui va se mettre en place au début du XVIIIe, qui sera décisif, et qui va contribuer à donner à Kwarata une place particulière. Et cet élément, c'est l'obtention du droit d'asile, c'est-à-dire la possibilité d'offrir un refuge pérenne à quiconque, poursuivi par la justice ou pour des raisons politiques, le demande. Alors cet exercice du droit d'asile ne se fait pas sans problème. Il y a des dérogations à la règle, notamment quand en 1708, un régicide y trouve refuge et les moines doivent toutefois le remettre à la cour. Ce droit d'asile et donc l'accueil que doivent les moines à quiconque le demande vont leur valoir aussi des mesures de rétorsion et on va, dans ces années-là, leur prendre leurs terres qui ne leur seront rendues qu'après les années 1730. Donc, quoi qu'il en soit, au début des années 1730, la mémoire officielle a opéré le glissement. On se souvient alors de Walatta Petros comme la supérieure du monastère de Kwarata au temps du roi Sousneios. Ainsi, la double page peinte qui conclut le manuscrit doit pouvoir se comprendre de différentes manières. On y voit la sainte en majesté, en haut à gauche, à laquelle se confie en dessous une religieuse dont on peut supposer que c'est l'une des personnes importantes dans la communauté, peut-être la supérieure qui avait ordonné dans les années 1670 la rédaction du Gödel. En face, on a un homme portant l'épée dont le nom a été effacé, qui se prosterne aussi devant la sainte. On peut supposer, mais sans plus d'éléments, qu'il est le mécène qui a financé la réalisation de ce manuscrit. Alors cette double page conclut le cycle et conclut le manuscrit en faisant écho au premier élément fondateur de reconnaissance de la sainte, en créant donc une image du pacte concernant la récompense de ceux qui célèbrent les fêtes de la sainte. Puisqu'effectivement, les deux personnages ici se confient à son intercession pour obtenir l'assurance de la vie éternelle. Par extension, on peut aussi penser que cette peinture met en image le droit d'accorder l'asile conféré aux descendants spirituels de Walatta Petros. Demander l'asile et se confier à l'intercession de quelqu'un se disent par ailleurs de la même manière et sont des gestes que l'on peut mettre en parallèle. C'est donc non pas pour un lieu de pèlerinage, mais pour un sanctuaire investi du droit d'asile que ce manuscrit a été enluminé. Dans ce premier manuscrit, donc enluminé de la vie et des miracles de Walatta Petros, la vie de la sainte, je vous le rappelle, n'est donc pas illustrée. Finalement, il n'y a rien de très surprenant à cela. La première nécessité était de mettre en image les miracles qui attestent de l'efficience du pouvoir de la sainte, ce qui justifie un culte et un lieu de culte,
à un moment, on l'a vu, dans les années 1710-1720, où la communauté gagne à la fois en pouvoir, mais est aussi plus contestée et doit donc développer son autonomie, que lui permettent les donations faites pour la célébration annuelle de la Sainte. Alors, en accompagnant seulement une certaine partie du texte, ces images montrent où sont les enjeux réellement, à travers les moments donc où on fête sa mémoire, qui impliquent un réseau d'échanges sociaux et économiques, dont le banquet est la pierre angulaire, banquet auquel il semble que tous pouvaient participer, à la différence de la liturgie eucharistique, à laquelle la plupart n'assistent qu'en retrait à l'extérieur de l'Église. Voilà. Et je vais moi aussi conclure sur cette image et maintenant répondre à vos remarques et vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci Claire pour cette conférence et de nous avoir donné du coup l'occasion de voir des images aussi fascinantes. Oui, je vais donner la parole tout de suite à la salle, s'il y a des questions. Merci. C'est la première fois que je vous entends et que je découvre... enfin, c'est la première fois que je vous entends parler de manuscrits, plus précisément, et que je découvre ces enluminures. Donc ces corps allongés horizontalement, ce sont des corps saints qui sont dans un état d'éveil spirituel, d'où l'ouverture de leurs yeux, ou je fais fausse route? Je crois que vous faites fausse route, mais effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que ça surprend toujours beaucoup les spécialistes de manuscrits d'autres régions du monde. Alors, ce sont en fait, très souvent, ce sont la représentation des donateurs ou des commanditaires du manuscrit. Alors ici, le personnage à notre gauche, c'est a priori pas directement, enfin encore que finalement on ne sache pas parce qu'on n'a pas le nom de cette personne, mais c'est la représentation visiblement d'une religieuse de la communauté. Je disais peut-être celle qui a fait écrire le manuscrit. On avait le nom de la personne qui est à droite, mais il était là, il a été effacé. Donc en fait, oui, ils ont les yeux ouverts, mais parce qu'en fait, ce sont des personnages vivants et qui sont toujours représentés comme ça, au pied des personnages à qui ils vouent une certaine dévotion, quoi. Une autre question ? J'en avais une concernant la technique et plus matérielle, mais ce sont des enluminures extrêmement colorées. Avec quels pigments elles ont été, enfin si on a des éléments sur la matérialité effectivement de la création de ces œuvres, est-ce qu'on sait d'où viennent les pigments ? Alors, pour ce manuscrit-là particulièrement, il n'y a pas eu d'analyse de fait. Les analyses, les quelques rares analyses qu'on a pu faire sur des manuscrits, mais pas nécessairement des manuscrits de cette époque, montrent en général pour ce qu'on en sait, beaucoup de pigments locaux. Par exemple, alors là c'est peut-être pas le cas, mais l'orpiment, a priori, peut se trouver dans la région, encore que ça reste à être établi de manière plus définitive, alors que c'est quelque chose de plus rare en Occident. Le jaune ici est très couramment rendu par de l'orpiment ou par un mélange d'orpiment et d'ocre. On a fait beaucoup plus d'analyses sur les icônes et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, sont introduits effectivement des nouveautés, mais je ne pense pas que ça soit, enfin c'est pas le cas dans ce manuscrit où on voit par exemple de l'utilisation du smalt. Mais voilà. Sinon on a du vermillon, etc. Merci.